J'ai choisi ce soir de faire une petite étude à propos du mystère de l'arche et du propitiatoire. Pour cela, j'ai choisi deux textes. L'un dans Exode chapitre 25, entre les versets 10 et 22, et l'autre dans le livre de Jean chapitre 20, entre les versets 11 et 14. Je lis d'abord Exode chapitre 25 à partir du verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie, donc les mêmes dimensions que l'arche. Un rectangle. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, recouvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire, c'est-à-dire vers le bas. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et je lis maintenant le livre de Jean au chapitre 20 à partir du 11e verset. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à sa tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alors pourquoi ai-je choisi ces 2 textes ? Le premier nous parle de l'arche de l'Alliance, qu'on appelle aussi l'arche du témoignage, qui est donc ce coffre sacré de forme rectangulaire, fait à la fois de bois d'acacia et recouvert d'or pur en dedans comme en dehors. Il nous parle également du propitiatoire, qui est le couvercle de l'arche, qui lui, par contre, est fait d'or pur seulement. Ce coffre, nous dit Exode 25, servait à entreposer les 2 tables de la loi données à Moïse en Horeb. Ensuite, on y trouvera également la verge d'Aaron, c'est-à-dire le bâton d'Aaron, qui avait miraculeusement fleuri, ainsi qu'un vase contenant de la manne. La manne, cette nourriture providentielle que l'on peut appeler, qui ressemble un peu à du pain, et qui a servi à nourrir le peuple hébreu pendant le désert. Ce pain, en quelque sorte, entre guillemets, tombé du ciel, donc pour nourrir le peuple. Et nous trouvons cela relaté en Hébreux, chapitre 9, verset 4. Le propitiatoire, dont le sens étymologique signifie qui est destiné à rendre une divinité propice, c'est-à-dire à la rendre favorable en vue d'obtenir l'expiation ou le pardon d'une faute ou d'un péché, va particulièrement nous intéresser dans cette étude. D'abord, nous notons une différence par rapport aux matériaux utilisés pour la fabrication d'une part de l'arche, qui est en bois d'acacia recouvert d'or pur, et le propitiatoire qui, lui, n'est fait que d'or pur seulement.
Ensuite, le texte d'Exode mentionne la présence de 2 chérubins à chaque extrémité du propitiatoire, se faisant face, les ailes déployées, mais leur visage tourné vers le propitiatoire, et non se regardant l'un l'autre. Il y a là une révélation étonnante quand on compare le texte d'Exode 25 à celui de Jean 20, versets 11 à 14. En effet, dans le texte de Jean, nous voyons Marie, la mère de Jésus, pleurant près du tombeau de son fils, puis elle se penche, nous dit le texte, vers l'intérieur et aperçoit 2 anges assis exactement à chaque extrémité de l'endroit où l'on avait déposé le corps de Jésus. Comment ne pas voir la relation entre cette image du tombeau et celle du propitiatoire décrit en Exode 25 avec les 2 chérubins? La mort du Messie représente en effet l'ultime sacrifice, donc la propitiation offerte à Dieu pour le pardon des péchés de l'humanité. Cet endroit du sépulcre est donc la réalité vivante du propitiatoire décrit en Exode 25 qui est en or pur. Alors pourquoi l'or pur? Eh bien parce que nous voyons dans le sacrifice du Messie l'événement le plus sacré et le plus précieux qui ait eu lieu dans l'histoire du monde, comme de l'or pur. L'arche, elle, par contre, qui est faite à la fois de bois et recouverte d'or pur, est l'image à la fois de la croix, de par le bois, qui est recouvert d'or pur, qui représente la pureté totale de la personne de Christ et de son sacrifice. Le bois qui représente donc la souffrance à la croix, la souffrance de cette personne de Christ, du Messie, qui est toute pureté, à l'extérieur comme à l'intérieur, et qui représente également donc la pureté de ce sacrifice. Le coffre, donc l'arche, est le symbole du tombeau. C'est comme, finalement, ça a un peu la forme d'un cercueil qui contient tout ce que Christ lui-même est à travers de sa personne. Ces 3 choses, d'abord les 2 tables de la loi, qui est la parole immuable et éternelle de Dieu. Ensuite, la source de miracles et de puissance, la source de vie qui est représentée par la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron qui avait miraculeusement fleuri. Et enfin, nous trouvons le pain de vie, c'est-à-dire la nourriture spirituelle providentielle de chaque jour qui nous est donnée par la parole de Dieu, bien sûr. Le mot manne qui vient de l'hébreu man, qui signifie donc la manne, et qui a comme racine ma, M-H-A, qui signifie qu'est-ce que c'est? C'est une interrogation. En fait, la manne, et les Hébreux se sont interrogés sur qu'est-ce que c'est que ce produit qui nous tombe du ciel. Ils n'ont pas compris ce que c'était. Il y a cette interrogation. Et donc la manne qui nous pousse à nous interroger sans cesse sur ce mystère incarné qu'est le Messie Yeshua, Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. Voilà, c'était un peu ce que je voulais exprimer, donc à travers l'étude de l'arche et du propitiatoire par rapport à la réalité de la mort et de la résurrection, et par rapport à cette vision que Marie a eue des 2 anges, que l'on retrouve donc dans Exode 25 avec ces 2 chérubins qui sont placés de part et d'autre du propitiatoire, qui représente donc le lieu du sacrifice et en fait le tombeau, là où on a mis Jésus, qui s'est donc offert en sacrifice. Que Dieu vous bénisse.